Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Bénin enregistre de bonnes performances en matière de production cotonnière grâce aux réformes dans le secteur de l'agriculture. Le pays s'est positionné en bonne place sur la liste des pays producteurs en Afrique. La saison 3 du télécrochet The Voice Afrique francophone est en cours. Les demi-finales ont livré leur verdict. 2 Béninois font partie des 4 finalistes. Retour sur les temps forts de ces demi-finales dans ce 20h. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Inde, en Russie, en Afrique du Sud et au Nigeria où il y a eu une attaque djihadiste. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Après le scrutin présidentiel et la proclamation des résultats définitifs de l'élection, le président de la République sera investi le 23 mai prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Un mandat placé sous le signe de la continuité pour ce qui est des grands projets de développement. Avec quels hommes et pour quels défis? Marcela Rossi a soumis la question à l'analyste politique Aimé Tchefa. Le chef de l'État, de mon point de vue, a 2 principaux défis. Défis liés à la réconciliation nationale des Béninois avec les acteurs politiques et surtout entre eux-mêmes, et surtout un défi économique. Il faut maintenant que la gouvernance du président Talon ait des effets directs sur l'assiette de la ménagère, dans les plats des Béninois, dans les 3 repas au quotidien que les Béninois doivent prendre. Alors, à cet effet, le chef de l'État est obligé de mettre en place un gouvernement mixé entre les acteurs politiques et les techniciens. Les technocrates, on en a besoin, par exemple, dans des départements clés, où, en fait, ce qui vous amène, ce n'est pas d'abord votre posture, mais plutôt votre manteau de technocrate, par exemple à l'agriculture, par exemple à l'énergie, par exemple à l'économie, par exemple aux affaires étrangères, par exemple à l'enseignement supérieur, à la santé. Ce sont des départements de tout temps, très souvent tenus par des techniciens. À la base, ils peuvent être des acteurs politiques, mais à la base, ils sont d'abord technocrates. Donc ceci ne doit pas être perdu de vue. Aussi, il faut le rappeler, avant, le chef de l'État n'avait qu'à faire avec 2 partis politiques pour former son gouvernement. Aujourd'hui, il a ratissé l'âge pour pouvoir aller à la reconquête du pouvoir. Donc, au total, dans un conglomérat de 5 à 6 partis politiques avec qui il doit discuter pour mettre en place son gouvernement, plus les technocrates, je crois que voilà le tableau sur lequel il doit pouvoir surfer pour mettre en place la prochaine équipe gouvernementale qui doit relever avant tout un défi d'unité nationale, un défi de réconciliation et également un défi d'économie pratique qui doit tomber dans les assiettes des Béninoises et des Béninois. Pour la victoire du duo Talon-Talata et pour le bon déroulement du scrutin présidentiel, les fidèles musulmans d'Abomey rendent grâce à Allah. C'est à travers une séance de prière organisée par la Fondation Malé Rosso sous le parrainage du ministre de la Défense, Emerita Akmesoton, compte rendu.
La Fondation Malekhossou avait initié à Abomey plusieurs séances de prière dans le cadre de la présidentielle. L'élection est passée et tout s'est bien déroulé de façon générale. Les membres de cette fondation, entourés des fidèles musulmans d'Abomey, reviennent remercier Allah pour la grâce accordée pour la prière exaucée. Les musulmans du plateau d'Abomey, sous la roulette de notre imam Nori Chao, avec la fondation Malekhossou, ont décidé de prier pour rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, de demander à Dieu de protéger le président Talon jusqu'à la fin de son mandat et après. Cette prière, je la mets sous l'angle de reconnaissance. Reconnaissance parce que tout le pays a demandé à Dieu de nous accorder la paix pour l'élection du 11 avril dernier. Et le Seigneur nous l'a accordé. Quand le Seigneur t'accorde une grâce, il faut toujours avoir l'intention d'aller le remercier. Donc c'est ça que nous venons de faire. À cette prière, on a aussi rendu grâce pour la réélection du président Patrice Talon et demandé pour lui et sa colistière la protection divine pour la réussite de leur mandat. Une pluie de bénédictions sur son Excellence Patrice Atanas Guillaume Talon, président de la République. Une pluie de bénédictions sur le duo Talon-Talata et que le Bénin vive en paix. Nous avons donné lecture à un chapitre très très fort qui est le cœur du Coran, Yassin, et qui va déverser sur tout le Bénin. Donc c'est la paix et rien que la paix. La Fondation Malekhossou tire un coup de chapeau aux forces de l'ordre pour le travail abattu lors de la présidentielle dans le cadre du maintien de la paix. Aujourd'hui, toute la nation fièrement accepte son armée et l'encourage dans le sens de l'organisation et de la réussite de son engagement dans le processus de maintien de paix et de sécurité durable. Il faut noter que les têtes couronnées et sages d'Abomey ont été associées à cette prière. Ils ont apprécié l'initiative et rassuré de leur engagement à œuvrer pour la paix au Bénin et pour la réussite du mandat du duo Talon-Talata. Sachez, mesdames et messieurs, que la société Andy Phoenix Bénin change de dénomination et devient Andy Énergie Access Bénin, une structure spécialisée dans la fourniture d'énergie renouvelable. Au cours d'une conférence de presse, les responsables de la société ont expliqué ce changement de nom. Rebecca Kendiaoundé, Wenceslas Aroimo. Andy Énergie Access Bénin. Ceci est le fruit de la fusion de 3 sociétés opérant dans le domaine de l'accès à l'énergie renouvelable en Afrique. Désormais, l'entreprise va commercialiser les produits de la marque Power Corner pour les mini-réseaux et MySol pour les systèmes solaires domestiques décentralisés. Donc MySol, c'est désormais le nouveau nom de la marque Phoenix que connaissent les Béninois depuis 2 ans et demi. Nos communications vis-à-vis des Béninois à qui nous vendons des kits solaires seront brandées à la marque MySol. De nouveaux produits sont aussi disponibles. Donc avec la fusion avec Mobisol et les produits Mobisol qui vont donc être commercialisés sous la marque MySol, nous allons avoir donc des produits qui iront de 270 watts à près de 700 Wh. Donc, vous imaginez donc que ça va être des produits qui vont offrir plus de confort, plus de divertissement et plus d'autonomie à nos clients. Andy Énergie Access Bénin est une société filiale du groupe Andy, un groupe qui intervient dans la production d'énergie renouvelable bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d'énergie renouvelable. Il intervient aussi dans les infrastructures énergétiques, puis les solutions clients. Installée au Bénin depuis quelques années déjà, la structure a à son actif plus de 1000 prestataires indépendants, 120 000 clients et a déjà impacté 600 000 foyers dans la production d'énergie décentralisée alimentée par l'énergie solaire. Notre ambition, et elle n'est pas petite, Andy Phoenix Bénin change certes de dénomination, mais le prix de ses produits reste inchangé. De même que les modalités de paiement
à l'achat de ces produits. On peut toujours les acheter à comptant, on peut toujours les acheter à crédit sur des formules 1 an ou 2 ans. Les conditions de garantie des produits restent les mêmes. 3 ans pour les batteries et les panneaux, 2 ans pour les accessoires. C'était les conditions avant MySol, ce sera les conditions après MySol. Les modalités du service après-vente, et j'insiste beaucoup là-dessus, restent aussi inchangées. C'est ce qui fait aussi une des forces de la société Engie Energy Access. Le groupe Engie, un acteur mondial de l'énergie présent dans près de 70 pays sur les 5 continents. Avec un chiffre d'affaires en 2020 de 60,1 milliards d'euros et près de 170 000 employés, il se positionne aujourd'hui comme un leader incontournable dans le secteur de l'énergie renouvelable. Le Bénin, désormais premier producteur de coton en Afrique, pour la dernière campagne, le pays a enregistré une production record de plus de 700 000 tonnes. Des résultats obtenus grâce aux réformes et à l'appui de la recherche. Les précisions de William Tchoki et de Benjamin Denayan. Elle avait plafonné pendant des années en dessous de 350 000 tonnes. La filière coton, une culture locomotive qui a connu des heures sombres, malgré avoir englouti des milliards de nos francs. À la campagne 2015-2016, la production du coton va redécoller. Premier acte de ce succès, de nombreuses réformes engagées par l'ancien magnat de la filière, devenu président de la République. On est passé par exemple de 3 familles à 2 familles, la famille des égreneurs, la famille des producteurs. On a arrivé par exemple à organiser la mise en place des différents intrants à temps. On est arrivé à lutter un peu contre les bradages des intrants qui se faisaient et qui fait que les gens n'arrivaient pas à appliquer les doses recommandées. La filière est désormais gérée par le secteur privé. La mise à disposition des producteurs dans le temps et en quantité suffisante des intrants et des semences de qualité. Et c'est ici qu'intervient l'acte 2 de ce succès, le rôle combien fondamental de la recherche. La recherche a contribué à améliorer les doses, utiliser la fertilisation du cotonnier à travers une amélioration des doses d'engrais qui sont apportées. Les études ont montré que le bilan minéral n'était pas toujours au top avec les doses qui étaient recommandées pour le NPK et pour l'urée. Donc la recherche a travaillé à améliorer, à régionaliser les doses et à donner des recommandations qui permettent d'améliorer ces doses-là. Tout ça a contribué à mesure. Pour l'entretien de la parcelle aussi, l'entretien des parcelles cotonnières, la recherche a identifié ce qu'on appelle des herbicides de post-levée, c'est-à-dire les herbicides qui peuvent être appliqués après que le cotonnier est levé et qui détruisent les mauvaises herbes en laissant le cotonnier pousser. Ça a été d'un apport important pour l'amélioration de l'entretien des parcelles et pour le rendement et pour la production en général chez le cotonnier. Les traitements phytosanitaires également, la recherche a toujours travaillé à trouver de nouvelles molécules qui permettent de mieux lutter contre les insectes ravageurs du cotonnier. En 4 ans, le Bénin a doublé sa production et supplante tous ses concurrents ouest-africains avec de meilleurs rendements et plus de revenus pour les producteurs et pour l'État béninois. Mais il y a mieux, le délintage a démarré avec une meilleure mécanisation. Elle embarque toute l'agriculture béninoise, acte 3 de ce décollage. Les ambitions actuelles du gouvernement, c'est qu'on arrive à moderniser notre agriculture. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à cultiver à la roue, à la tabac ou même à la culture à télé. C'est déjà trop limite. Il faut mécaniser maintenant les différentes opérations culturelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler. Et un des éléments pour arriver à cette mécanisation-là, c'est pouvoir mécaniser le semis. Et pour avoir un semis mécanisé, il faut de la semence délintée. C'est pour cela que la filière a acquis une unité de délintage qui est maintenant l'usine de Bemeleke et sur laquelle nous sommes en train de faire les réglages pour rendre ça performant. Les semences délintées, on le sait, ça permet par exemple, au lieu de consommer à 5 graines par poké parce que c'est pas bien maîtrisé, alors que la semence est délintée, avec des semoirs, on peut semer à une seule graine par poké. On sème plus vite
Et non seulement ça, ça permet d'économiser le temps de travail parce que quand vous semez à 5 graines par poké, il faut arriver à démarrer pour laisser un seul plant au poké et ça, c'est une autre charge. Mais quand vous semez directement à une graine par poké, là, cette opération-là est éliminée. La semence de l'inté germe mieux et plus rapidement. Donc, cela vous permet même de gagner un peu plus dans la précocité de semis, qui est un avantage énorme. Et tout ce que nous faisons à la recherche, même en traitement insecticide, on ne recommande que des molécules qui sont acceptables sur le plan environnemental, qui sont les moins toxiques possibles pour l'homme, pour les animaux et pour tout. Le Bénin s'est tissé au rang de premier producteur de coton-graines en Afrique. Il n'entend pas redescendre. L'AIC, l'association interprofessionnelle de coton, table pour une production pouvant atteindre 1 million de tonnes en 2022. Ça continue. Ce 26 avril, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un événement qui se célèbre depuis 2001. L'objectif est de sensibiliser le public au rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le thème retenu cette année est propriété intellectuelle et PME. Commercialisez vos idées. La ministre du Commerce et de l'Industrie, présidente en exercice du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, explique le thème au micro de Stanislas Saint-Coin et de Petroni Lokosso. Le thème de la célébration retenu cette année est propriété intellectuelle et PME. Commercialisez vos idées. Le choix de ces thèmes vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des PME. Les PME constituent en effet l'essentiel du tissu économique dans les États membres de l'OAPI. Elles sont les principales sources d'emploi. Et à cet égard, il est important de promouvoir les outils qui concourent à leur développement. La propriété intellectuelle en est un majeur. En effet, la propriété intellectuelle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. Par ailleurs, elle met à leur disposition des outils de commercialisation tels que les marques qui leur permettent de fidéliser les consommateurs à leurs produits. La propriété intellectuelle est un puissant instrument de protection du capital immatériel des PME. Elle doit être au cœur de leur stratégie commerciale et d'expansion. Les avantages de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont nombreux. Cependant, au niveau des États membres de l'OAPI, l'intégration par les PME de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement n'est pas encore suffisante. Afin de permettre aux PME de jouer leur rôle économique, l'OAPI a mis en place un programme d'accompagnement à travers notamment la réalisation des audits de propriété intellectuelle. Ces audits visent à identifier le potentiel en propriété intellectuelle des PME afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs immatériels. Par ailleurs, l'OAPI mène à l'intention de ces PME des campagnes de sensibilisation et de formation sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et organise régulièrement une compétition entre entreprises utilisant de façon stratégique le système de la propriété intellectuelle, notamment les marques de produits ou de services. Cette compétition dénommée les Awards de la marque OAPI se tiendra cette année à Douala au Cameroun du 13 au 15 mai. J'espère nous y voir nombreux. Au regard de l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement des affaires, il est important que les structures d'encadrement des États membres encouragent les PME à s'approprier le système de la propriété intellectuelle. Intéressons-nous à la protection de l'environnement qui est l'une des priorités de l'association Engagement Action Sociale. Elle a mené une opération Ville propre sans déchets plastiques ce week-end à Cotonou. Les organisateurs ont à l'occasion sensibilisé la population à l'assainissement de leur cadre de vie. Robert Copin-Edor. Zéro sachet sur nos artères. Ces éco-citoyens se sont engagés à jouer leur partition pour la protection de l'environnement. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration du 22 avril, Journée mondiale de la Terre. Cette journée est un peu particulière parce que toute la semaine, nous avons célébré la Journée mondiale de la Terre. Dans 182 pays, le monde entier s'est mobilisé pour responsabiliser les populations sur l'urgence de protéger la Terre.
Et donc nous organisons cette activité pour dire une fois encore que la terre mérite notre priorité, que la terre mérite qu'on s'en occupe. Restituons à la terre ce que nous lui avons pris. Tel est le thème retenu pour l'édition 2021. Ce thème a été un thème choisi dans tous les pays du monde qui célèbrent cette journée, à savoir qu'il faut restaurer à la terre. La terre d'il y a 100 ans, il y a 200 ans, ce n'est pas cette terre que nous avons aujourd'hui. Nous l'avons abîmée par nos comportements, par notre façon de surconsommer, par notre façon d'utiliser les énergies. Nous avons effectivement abîmé la terre et donc aujourd'hui, il faut restaurer à la terre ce que nous lui avons donné. Grâce à cette opération, les principales rues de certains quartiers de Cotonou, comme Bégamin, Zongo, Kaboma, en passant par la place Bulgarie et celle de l'Étoile Rouge, ont connu un vrai toilettage. Samedi prochain, ce sera l'épilogue de la saison 3 du télécrochet The Voice Afrique francophone. Le week-end écoulé, les demi-finales ont livré le verdict des 4 finalistes de cette édition, au nombre desquels 2 Béninois. Retour sur cette soirée de chansons africaines à la saveur bien béninoise avec Nikana Kovi. Je suis dans mon lit, Casting ouest-africain pour la finale de The Voice Afrique francophone. Un Togolais, une Burkinabé et 2 Béninois. À la fin, une voix pour les gouverner tous et 2 chances sur 4 de voir le Bénin l'emporter. Les plus belles voix du monde sont à The Voice Afrique francophone, saison 3. Postulat osé de Claudiciard, corroboré par des performances majuscules des 12 demi-finalistes, dont celle de Mathilde Toussaint. La Béninoise, barrée par sa compatriote et coéquipière Karina Sen dans la team Lokwa-Kanza, a livré une partition pleine de charme et d'audace sur un tube du couple malien Amadou et Maria. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à... Strass et paillettes au corps et une voix qui a gagné en beauté et en assurance tout le long de cette aventure. Telle est la rançon d'une Mathilde Toussaint sortie de la compétition aux portes de la finale. Mais pour défendre les chances du Bénin, la volcanique Karina Sen a assuré le show. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour vivre ce pour toujours. Glamour et élégance au service d'un gabarit vocal qui en impose. Voici la Béninoise en finale sur un Mika de Tia que les téléspectateurs de The Voice Afrique francophone n'oublieront pas. Nous nous sommes aimés aussi naturellement. Oh mon amour Mika, je te chante cette romance, vibrant de tout mon cœur. Dans cette demi-finale, il y avait de l'amour dans l'air et dans toutes les langues du continent. Pour composter son ticket pour la finale dans la team Charlotte Dipanda, c'est un homme vola du sud-africain Nati Mankai que le béninois Giovanni s'est attaqué de manière bien bluffante. Deux chances pour le Bénin de l'emporter, disions-nous, mais encore faudra-t-il franchir l'obstacle burkinabé avec Lady Shine et venir à bout de la fougue togolaise en la personne de Fogan Atsu. Je suis un enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche en les gens heureux. Dernière note de The Voice Afrique francophone dans la nuit du samedi 1er mai. Pour les 2 Béninois encore en lice, la guerre des dés peut-être pour l'honneur, pour la gloire et pour la postérité.
L'actualité internationale est marquée ce soir par certains faits comme cette attaque djihadiste au Nigeria, la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, la lutte contre le coronavirus en Inde et cette décision de justice en Russie. Le récit de Jean-Claude James. Au Nigeria, au moins 31 militaires ont été tués dimanche sur une route du nord-est du pays où des djihadistes liés à l'État islamique ont tendu une embuscade à leur convoi, a-t-on appris lundi, de 2 responsables militaires. Une vingtaine de véhicules de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué dimanche vers midi ce convoi militaire dans la localité de Mainok, située dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste dans le nord-est qui dure depuis plus de 10 ans. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, essaie de pousser vers la sortie son secrétaire général accusé de corruption. Pour l'expert Msebizi, professeur en sciences politiques, c'est une question de crédibilité pour l'ANC qui joue gros dans son bras de fer avec l'un de ses leaders dont les soutiens sont nombreux. Pour la première fois, l'ANC est sur le point de dégager son propre secrétaire général. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire. Cela montre le degré de corruption au sein de l'ANC. Cela fait aussi courir le risque, ou en tout cas, ça évoque l'éventualité d'une scission au sein du parti, parce qu'il y a beaucoup de soutien. La corruption a grandi pendant longtemps au sein de l'ANC. Il y a beaucoup de gens impliqués. Donc, en le soutenant, c'est eux-mêmes qu'ils défendent. En Inde, un homme déguisé en coronavirus tente de convaincre ses compatriotes de porter des masques dans un marché bondé de la ville de Siliguri, dans l'est de l'Inde. Il fait partie d'une ONG appelée Unique Foundation, un groupe local qui tente de sensibiliser les gens à la manière dont ils peuvent se protéger et protéger les autres du coronavirus. L'Inde, en proie à une flambée des cas de coronavirus, a déclaré dimanche le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale. Vendredi déjà, près de 350 000 nouveaux cas ont été détectés et 2760 personnes ont officiellement trouvé la mort. Un bilan humain aggravé par la saturation totale du système hospitalier. À Bangalore, comme dans toutes les grandes villes, on manque de tout. En Russie, la justice a ordonné la suspension des activités des organisations liées à l'opposant emprisonné Alexei Navalny, qui sont menacées d'être déclarées extrémistes et interdites. Les activités des bureaux de Navalny et du Fonds de lutte contre la corruption ont été immédiatement suspendues, a écrit sur Twitter Ivan Zhdanov, directeur du FBK. Le bureau moscovite de l'opposant a de son côté indiqué sur Telegram ne plus pouvoir travailler sous l'ancien format du fait de cette décision. Ce ne sera pas facile de se battre, mais nous gagnerons car nous sommes nombreux et nous sommes forts, a indiqué le bureau. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.